Hello, salut à toi. Écoute, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. On a un beau tableau sous les yeux. Euh, je reviens à toi, voilà, sous une différente forme aussi. On va amener quelque chose de très sympa ensemble. Écoute, pour tout te dire, vraiment, je suis en robe de chambre. Voilà, c'est le matin pourtant, mais et je suis habillé aussi, mais voilà, j'ai envie d'être à la cool, tranquille, avec toi, partager un bon moment. J'ai pris un bon petit café aussi, donc à la tienne, à ta santé. Voilà, je prends une petite gorgée, tranquillement. Mm. Et ensemble, eh bien, on va accueillir. Attends, je vais faire un truc. Je suis appelé à faire ça. Je vais enlever cette petite pyramide et puis j'ai envie de mettre ça là. Voilà, écoute. Euh, ça va me porter, ça va me ressourcer parfois quand j'en aurai besoin. Donc, aujourd'hui, on en vient dans le vif du sujet. Quatre choix. Quatre choix, quatre piles différentes, quatre messagers différents. Et donc, on va accueillir un message, plusieurs messages. Tu peux faire plusieurs choix. Je vais te présenter ces choix-là dans quelques instants. On prend le temps, hein, je t'ai dit, voilà, je m'en fous, si l'introduction elle dure 5 minutes, bah écoute, ça va durer 5 minutes, mais voilà. Ou si t'es pressé, et que t'as déjà fait ton choix, tu sais déjà un, 2, 3 ou 4, t'as pas envie d'écouter de blabla, et bah écoute, y a pas de problème, va en bas de la vidéo, dans la description, tu auras toutes les informations et surtout les timings pour me retrouver tout de suite pour ta guidance. Pour ceux qui me suivent encore un petit peu là pour l'introduction et la présentation. L'intention que j'ai posée, c'est de recevoir un message urgent, important de tes guides à travers la guidance que je te propose aujourd'hui. Donc un ou plusieurs choix. Alors, comme tu l'auras compris, il y a des choses qui bougent pour moi et dans ma pratique aussi, et ce qui m'amène à te proposer aussi des choix un peu différents, des voyages différents. Euh, j'ai envie de m'amuser avec les éléments en ce moment. Voilà, c'est un peu mon côté chaman qui ressort. et l'élément feu, l'élément air, l'élément terre et l'élément eau. Donc peut-être par exemple que tu peux faire ton choix aussi si tu veux avec le signe, si tu es signe de feu par exemple, je crois bélier, je crois que c'est du signe de feu, eh bien voilà, pourquoi pas. Mais ce sont juste des indications ici avec les numéros des cartes, avec tout ce que tu veux pour t'aider à faire ton choix. Donc les éléments et aussi j'ai ajouté mes guides du moment, ce sont 4 guides ici qui sont donc associés à chaque élément. Ce sont des guides qui m'accompagnent dans mes vidéos maintenant, qui m'accompagnent dans mon quotidien, qui m'accompagnent aussi dans les consultations, qui m'accompagnent tout le temps en fait. Voilà. Et qui peuvent t'accompagner comme ils vont le faire aujourd'hui. Tout simplement. Et tu vas être amené à les revoir plein de fois, puisque comme tu l'auras compris, pour l'instant, je m'amuse avec eux, j'expérimente, je les découvre, je découvre des belles choses à leur sujet, ou en lien avec les énergies des éléments, si tu veux, si ça ne te parle pas cette partie-là, voilà, il n'y a pas de problème, ok? Mais dans tout ça, il y a forcément quelque chose qui te parle. Donc écoute-toi, c'est le plus important. Donc je t'invite à faire un choix ou plusieurs choix. Et eh bien, écoute, ensuite, on va accueillir les messages que tes guides souhaitent te transmettre avec le tirage que j'ai préparé. Tu vois, on a. Enfin, attends, non, j'ai pas envie parce que sinon je vais devoir faire pour tous les autres pour que ce soit égalitaire et équitable. Oui, équitable. Il y a déjà des tirages, bien sûr, là, que j'ai déjà effectués. Hein, je les ai pas vus, mais on va les découvrir, les dévoiler ensemble, les accueillir ensemble. Trop bien. J'ai hâte, là. Donc, c'est pour ça que, voilà. La suite, c'est en bas de la vidéo en cliquant sur le timing qui correspond à ton choix. Je suis à 4 minutes 04 au moment où je disais ça. Parfait, ça me va bien, 4,04, tout est parfait et tout est carré, en l'occurrence qui sont 4. Donc on va y aller et j'ai fait moins de 5 minutes, donc je suis content de moi. Allez, c'est parti, à tout de suite. Ah oui, le petit claquement de doigts. Je commence et je te retrouve avec toi donc qui a fait le choix numéro 1. On a toujours la référence que tu as choisie, par laquelle tu as été attiré avec l'élément feu. Et notre ami, notre guide du jour, bleu nordique. Voilà. Oh, oui, j'ai oublié, je te les mets de plus près si tu veux t'inspirer, voir ce qu'il y a écrit. Bon, voilà. Hop. Et bleu nordique. Magnifique.
Alors, tirage très simple, mais ça n'empêche pas que ça va être profond, en 3 positions. Ici, c'est ce que tes guides veulent absolument que tu saches. Nous avons ensuite les ressources ou les défis, les obstacles ou les aides si tu veux, et enfin les conseils pour ton chemin. Et il y a une carte bonus ici avec non pas une image mais quelque chose qui va être écrit mot pour mot. On accueillera, voilà, mais on va faire dans cet ordre-là. Donc maintenant que c'est présenté, eh ben écoute, c'est parti pour le voyage. Donc qu'est-ce que tes guides, et qu'est-ce que en l'occurrence là le guide déjà de bleu nordique et l'élément feu veulent te dire, veulent que tu saches. Alors, je vais te montrer les cartes à chaque fois et puis je vais prendre le temps de me connecter. Alors, tu es multifacette et sache que tu n'as pas forcément à choisir qui tu veux être. Dans le sens où, alors tu vois par exemple là, cette femme elle est en train de se regarder, en fait elle voit 2 facettes d'elle. Mais ce qui est intéressant c'est que regarde, elle tient, elle c'est une reine, elle a une couronne, elle est en rose, bon, elle c'est une maman et elle est en bleu, c'est pas Bioman rouge, Bioman bleu et tout, mais presque, hein, rouge et bleu, et elle est en blanc. Donc moi je vois la même personne sous 3 facettes différentes dans cette image. Et là, ce que j'entends, oui, ce que j'entends, c'est, mais tu n'as pas à choisir, ni même entre ça ou ça, tu n'as pas à choisir même ça, tu peux être tout ça, car tu es tout ça à la fois. Il y a des facettes de toi, des parties de toi qui veulent se révéler, qui veulent... toutes les facettes de toi, en fait, souhaitent à s'épanouir. Et c'est pas évident dans la société actuelle, et c'est vrai encore plus peut-être quand on est une femme, je ne le suis pas, mais je te comprends, de trouver sa place. Il faut être à la fois, comment dire, tu sais, j'entends workwoman, comment on dit ça ouais, working girl, quoi. Working girl, ça veut dire, voilà, genre chef d'entreprise, tu vois, ici, c'est comme si c'était une reine de bâton dans un tarot traditionnel, reine de bâton, si ça te parle, et là, c'est la reine de, donc reine du feu, et là, c'est la reine de coupe, donc reine de l'eau, rouge, bleu, eau, feu, bon, etc. Et là, elle est en blanc, symbole du neutre, et on a l'impression qu'il y a un truc de la... Je sais pas, j'ai aussi le symbole de la justice, de la balance qui intervient. C'est pas spécialement dans les références ici, mais ça me vient quand même. La justesse, mon positionnement. Tu peux être tout à la fois. Alors, attends. Ouais, non, c'est ça en fait. Tu peux être tout à la fois. Et parfois, tu vas mettre ce costume-là. Mais d'autres fois, ça va être celui-là que tu vas mettre. Parfois, il y aura besoin aussi à l'extérieur que tu prennes cette position-là. Et parfois, il y aura besoin à l'extérieur que tu prennes cette position-là. C'est pas figé, tu vois, j'entends, rien n'est figé. Et attends, j'ai un slogan qui arrive, c'est le slogan de Barbie. Le slogan de Barbie, tu peux être qui tu veux. Voilà. Tu peux être qui tu veux et c'est pas arrêté, tu vois. Ah bah ok, je suis ça et bah maintenant je m'arrête à ça. Non. Tu peux réellement être qui tu veux. Ok, on a un message profond déjà. T'es en train en fait de... J'entends de... Attends, je vais peut-être bouger un peu le 2 secondes. Ouais, j'ai envie de me remettre droit comme ça. Donc, en fait, tu es en train de changer de forme, un peu comme le papillon se transforme, tu vois. Là, il y a un processus intérieur important de transformation qui est en train de se produire. Et il y a la question de l'identité, il y a la question de sa place.
de sa place en tant que maman, de sa place en tant que activité dans son travail, qui je suis en fait, voilà, quels sont les pans de ma féminité, de mon côté yin, qui peut-être que je n'alimente pas assez, qui ont besoin de moi, que j'ai besoin de plus exprimer. Voilà, tout ça, ça t'appartient, c'est à toi de voir. Ce sont des réflexions que je te partage. Les ressources ou les défis. Alors, tout de suite, spontanément, on va voir. Je vais retourner la carte et ça va me tilter. Voilà. Ressources ou défis. Ah, c'est intéressant parce que je m'attendais à ce que ce soit plus tranché que ça. En fait, tout de suite, j'ai voulu dire défi parce que j'ai vu la côté prison. Mais en fait, ce qui m'est venu aussi tout de suite dans la fraction de seconde, c'est l'argent là. Donc ressources. Donc c'est intéressant. C'est à la fois ressources. C'est pas ressources ou défis pour toi. Cette carte va nous parler là, j'ai l'impression, des ressources et des défis. Peut-être des ressources qui vont t'aider à dépasser les défis. Bon, ça va être complexe et riche. Pour le coup, c'est le cas de le dire. Alors, j'ai envie de commencer par ce qui m'est venu en premier, donc le côté défi. Là, la personne, en fait, elle s'est barricadée, elle s'est... là aussi, j'ai une énergie du tarot, la reine de denier. Les deniers, c'est les pièces dans le tarot. Elle vit dans un certain confort. Peut-être dans une zone de sécurité, bref, dans un confort. C'est un confort. Mais parfois, ce confort peut devenir des entraves, peut devenir une prison. Parce que là, si on parle de la carte, tu pourras me dire dans les commentaires comment ça résonne avec toi, mais si on parle de la carte, cette femme, ce que je ressens, c'est qu'elle a plein de biens, plein de possessions, et ce n'est pas que à prendre sur le plan matériel, ça pourrait tout à fait être spirituel aussi. Peut-être que ces ressources qu'elle dispose, là, c'est sa gentillesse qu'elle est capable de donner aux autres, c'est son temps, c'est son argent peut-être, c'est peut-être ses biens matériels, ses maisons, etc. Bon, bref. Il y a une forme d'attachement et de volonté de préservation. J'ai aussi l'énergie du 4 denier dans cette carte. Mais on va rester sur la reine de denier, en tout cas cette carte comme je la ressens. Eh bien, trop de peur et d'attache liées au matériel. Voilà ce que je pourrais te dire tout simplement. Peur de perdre, c'est pas tant peur de perdre, c'est peur d'être volé. Et c'est aussi lié à la perte, bien sûr. Peur d'être volé. D'être dépossédé de quelque chose. Alors, les ressources, en fait, elles sont sur la carte, tu vois. Il y a des coffres forts, il y a des pièces, il y a son costume, qu'elle a, qui est, voilà, un costume, on va dire, je sens qu'elle est bourgeoise, tu vois, elle est riche, donc c'est à plein de niveaux, hein, tous les mots que je t'envoie, bien sûr, je sais que tu les accueilles, mais tu l'auras compris, c'est à plein de perceptions. Tout est question de perception. Ok. Donc les ressources, bon, je vais pas, comme on dit, enfin, c'est comme le port-salut, quoi. C'est marqué dessus. Tu as plein de ressources, voilà, des choses que tu possèdes déjà. Hein, c'est pas des ressources. Déjà, c'est pas forcément des ressources extérieures. C'est des choses que tu possèdes déjà. Ça peut être des dons, ça peut être des potentiels, des capacités, etc. Voilà, entends comme tu l'entends en fait. Enfin, j'ai pas à te dire tiens, il faut que tu entendes comme ça. Moi, j'ai pas d'attente. Donc voilà, tu l'entends et tu l'accueilles comme tu veux. En tout cas, c'est clair que les ressources, elles sont là. Il y en a beaucoup. Hein. Mais justement, le défi, qu'est-ce que je dirais à cette personne? Le défi, je dirais, vas-y, déjà, ce qui me vient spontanément un peu comme un frère, tu vois, ça serait, tu veux pas partager un petit peu là? Enfin, voilà, viens, à quoi ça sert d'accumuler comme ça, ou de garder, ou de conserver? Enfin, vas-y. Alors déjà, partager, mais en fait, j'entends aussi juste, à quoi ça sert, tu vois, ça, vraiment? Moi, je préfère largement, au lieu d'avoir ces pièces, et par exemple, plein de tarots et d'oracles, tu vois, parce que ça, c'est... j'aurais dépensé tous ces sous, mais la valeur de ce que ça va m'apporter, une pièce, c'est une pièce, quoi. Bon, oui, je peux en faire des choses, mais voilà, tu vois, dans la symbolique.
C'est ce que je dirais, en fait. Utilise tes ressources. Fais-en quelque chose. Voilà. Pour toi, dans un premier temps, fais-toi plaisir, mais aussi pour les autres. Et bien sûr, le défi, ça serait de sortir là de cette prison-là. C'est quoi cette prison d'ailleurs même pour toi? C'est quoi cette prison? Que symbolisent ces barreaux-là? Les images qui me viennent, c'est la cage dorée, par exemple, ou la zone de confort, tu vois. On t'invite à sortir de ça. C'est ça le défi. Et enfin, on a les conseils pour ton chemin. Alors, on a cette carte. Les conseils pour ton chemin. J'entends vas-y en fait, c'est le moment de, tu vois, on a des personnes là qui sont occupées, qui sont actives à la tâche, j'entends chacun fait sa part, j'entends chacun fait son rôle, et toi aussi bien sûr tu as ton rôle à jouer. Et j'entends tu as ton rôle à jouer, et dans le sens aussi je, J-E-U. Et là je vois deux personnes qui... Alors attends, je vais les prendre de plus près quand même, je regarde... En fait, je sais pas trop. Spontanément, j'allais dire, ouais, c'est un peu le labeur, tu vois, le labeur, je crois en latin ou je sais plus quoi. Labor, ça veut dire, il y a un truc comment dire, de dureté, tu sais, c'est pas forcément plaisant, quoi. Voilà. Moi déjà, tu me dis ça là, tu me dis de faire l'une ou l'autre des tâches, ça me dit pas trop, d'accord? Par contre, ça me dit bien d'aller dans cette porte là, d'aller voir derrière qu'est-ce qui se passe, de m'amuser, de découvrir. Bon, tout ça pour te dire que tu peux être qui tu veux, encore une fois. Tu peux passer de l'un à l'autre, tu peux expérimenter et puis voir ce qui te plaît, bien sûr. Mais on est, tu vois, j'entends les mains à la pâte. Il faut mettre les mains à la pâte, se retrousser les manches, voilà aussi ce que j'entends. Vas-y, quoi, en fait. Et c'est vraiment un message des guides, donc c'est bienveillant. C'est pas en gros, non mais allez, botte-toi, je vais te mettre un coup de pied aux fesses, tu vois. C'est plutôt, vas-y, allez, retrousse-toi les manches et vas-y, tu peux y arriver. Et confiance, tu vois. C'est dans ce sens-là que j'entends qu'ils te le transmettent. Ok, magnifique message. Et alors le dernier message, oulala, attends, je vais boire un petit peu avant. Allez. Et donc, oh my god, aujourd'hui, on te demande de t'ouvrir aux autres. Une partie de toi est persuadée que tu dois avancer en solitaire, alors que tu as besoin des autres et qu'ils vont avoir une influence positive sur ta vie. Ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Voilà, donc écoute, magnifique message. J'ai rien à ajouter parce que c'est des messages purs là, c'est des mots qui ne viennent pas de moi comme tu le comprends directement, on va dire. Et j'ai déjà beaucoup parlé. Donc écoute, vas-y, dis-moi en commentaire comment tu as vécu ce voyage, tes ressentis, qu'est-ce que tu vas en faire peut-être de cette guidance là qui t'est offerte. Et écoute, c'était un plaisir de la partager et de nous l'offrir ensemble. Voilà. Donc, écoute, si tu veux aller plus loin aussi, tu peux me contacter en bas de la vidéo pour continuer ce voyage ou en effectuer un autre ensemble d'une autre forme. Voilà, tu sauras me trouver. Bon, à bientôt. Ciao, ciao. Et prends soin de toi. Salut. Et cher ami, on se retrouve donc pour ta guidance. Je vais te présenter ça tranquillement, hein. On retrouve ici les références par lesquelles certainement tu as été appelé. Donc avec notre ami Aigle, Aigle Royal, hein, et l'élément R. Donc,
Tirage en 3 cartes avec un tarot et ensuite un message mot pour mot de tes guides. Voilà. Donc d'abord, je vais les laisser canaliser et laisser venir tout ce qui vient à moi. Avant, je vais me moucher aussi, avant de découvrir. Et puis ensuite, comme tu l'auras compris, à la fin de ton tirage, on aura un message complémentaire à tout ce qui aura été dit. Et voilà, on accueillera. Alors, je me mouche 2 secondes. Alors, tu vois, c'était pas prévu du tout. Et j'ai un message avec ça. C'est ose faire entendre ta voix, ton son, ta mélodie. N'aie pas peur de déranger et n'aie pas peur de gêner. Voilà, tout simplement. Tu es comme l'aigle royal. Tu es royal, tu es divin. Alors, surtout, ne te retiens pas. Et prends non pas ce pouvoir, mais cette autorité. Alors, ça n'a peut-être strictement rien à voir avec ce qui va ressortir, j'en sais rien, mais c'était un message canalisé purement qui vient directement, en synchronicité avec le fait que je me mouche. Voilà. Alors, je vais boire un petit peu et puis on va aller non pas dans le vif du sujet, on est déjà dans le vif du sujet, mais dans la suite. Première position de ton tirage, c'est, eh bien justement, ce que tes guides veulent absolument que tu saches là maintenant. Alors nous avons, je ne sais pas si le zoom va bien se faire, le hiérophante. Le hiérophante, carte 5. Carte très mystique, très très mystique. Tes guides veulent que tu saches qu'il y a quelque chose qui est en train de se réveiller en toi. À l'image de la momie qui sort de son sarcophage, on a la référence bien sûr aux pyramides, à l'Égypte antique, l'Égypte ancienne. J'entends aussi la mythologie. J'entends des choses occultes qui se réveillent, qui s'ouvrent à toi. Pourquoi je dis qu'il se réveille? Parce que il y a aussi un lien fort avec des héritages que tu reçois. Je ne parle pas d'héritage sur le plan de l'argent, a priori. Je parle bien d'héritage spirituel. Ce ne sont pas non plus des héritages de « Oh tiens, t'as hérité de plein de boulets et colle-toi les boulets. Vas-y, démerde-toi avec. » Non, 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 non. Non, on parle d'héritage là sacré, tu vois, sacré. Tu vois, il y a bien la lumière qui est faite sur la pyramide là. Donc tout ce que ça symbolise pour toi en fait. Moi je te donne mes canalisations directes, mais toi aussi tu as tes propres canalisations. T'inquiète, fais-toi confiance. Justement, fais-toi confiance parce que tu as une grande connexion avec tes guides, avec le divin, avec une forme de savoir, une forme de sagesse ancienne. Grâce à cette... il y a un détail qui m'a interpellé dans la carte, qui me dit que grâce à cette sagesse, tu vas trouver ta direction. En fait, cette sagesse dans ton quotidien, elle t'indique une direction pour ta vie, pour des choses importantes de ta vie. Et en particulier, pour beaucoup, ça résonnera sur le plan professionnel. Voilà ce que tes guides veulent que tu saches, c'est pas rien. Nous allons voir ici maintenant la deuxième position, les ressources, les aides ou les défis peut-être. Alors, un 3 de bâton. Déjà, bon, d'abord, c'est le défi qui m'interpelle ici, le défi. N'aie pas peur de t'aventurer dans l'inconnu. N'aie pas peur de t'aventurer dans le vide. N'aie pas peur d'être englouti par le vide. Tu n'as rien à craindre.
c'est une quête spirituelle. On ne peut jamais vraiment tu vois, j'allais dire mourir, et je sais pas, il y a le mot pourrir qui a voulu venir, comme un lapsus presque, mais mourir. On ne peut jamais vraiment mourir au niveau de l'âme. L'âme est éternelle. Et là, il y a un appel pour toi à faire le saut dans le vide, comment dire, attends, je vais le trouver. Quelque part, embrasser à bras ouverts l'inconnu, la vie tout entière, le monde entier, les autres, tout ce qui vient en fait, tu vois, genre all inclusive. N'aie pas peur surtout. Le défi, ouais, c'est en lien avec la peur. Hein. C'est en lien avec la peur qu'il pourrait y avoir de. Mais est-ce que là, par exemple, en fait, comme si lui, il est sur son bateau là, et j'ai pas l'impression que ça, en fait, enfin, dans ma vision tout de suite là, c'est pas un gouffre, un piège, tu vois, dans lequel il faut pas aller. Et là, le défi, c'est comment on va sortir de là, tu vois. Non, j'ai l'impression que le défi, c'est plutôt, ok, il faut que j'aille là-dedans. Tu vois, c'est pas la mort qui nous attend là-dedans. On sait pas ce que c'est, mais voilà, j'ai l'impression que on est attiré comme un siphon, tu vois, un siphon, voilà, qui t'appelle là. Il y a quelque chose qui appelle, mais c'est un appel très profond, tu vois. Je peux pas te le décrire, je peux pas le nommer même. Toi, tu peux, avec tes mots, avec ce que tu ressens quand tu m'entends. Mais le 3 de bâton, c'est toujours une carte, traditionnellement dans le tarot, d'aventure, de voyage, euh, attends 2 secondes, je veux chercher un truc. Alors. Non, en fait, j'en ai pas besoin. J'allais dire, j'allais chercher les mots-clés associés aux 3 de bâton, on s'en fout. Je t'ai dit, avec l'image, voilà, c'est le plus important. C'est le voyage. C'est le voyage. Et on est en plein dedans, c'est le thème aussi de ce que je suis en train de proposer actuellement. Donc, je suis ravi de te présenter aussi là, aujourd'hui, eh bien, les voyages que j'aime faire. Donc, voilà, aventure-toi dans l'inconnu. C'est ça le défi. Et j'ai l'impression que peut-être ça nous parle aussi de tes ressources. En fait, alors parlons du personnage. La ressource qu'il a, si on regarde bien, c'est son bateau. Mais son bateau, c'est intéressant parce que tu vois, il a des trous et tout, il est un peu ancien, saccagé, même le mât là, il est cassé. Hein. Ah oui, j'avais pas vu, le mât il est cassé, il y a même plus de voile. Donc en fait, il contrôle plus, il contrôle même pas. Et en fait, tu vois, il est même pas, regarde, au gouvernail. En fait, ta meilleure ressource, c'est la lumière. Ok? Ne pas, cherche pas à contrôler tout. Laisse-toi porter par le courant. Laisse-toi emporter par le courant de la vie, là. Peu importe comment s'exprime ce courant, laisse-toi, voilà. Abandonne-toi, en fait. Parce que, oui, c'est l'inconnu, mais j'entends aussi, c'est peut-être comme le voyage d'Alice au Pays des Merveilles. Et oui, pourquoi pas? Il y a des merveilles, c'est sûr, à découvrir. Il y a des merveilles, tu vois, qui refont surface. Grâce à ta lumière de conscience, etc., etc. Et quel est le conseil pour ton chemin? Alors, le conseil, là, de tes guides pour ton chemin. Alors, nous avons le 10 de coupe. Conseil. Bah, tu vois, c'est récolte. En fait, prends tout ce qu'il y a à prendre. Voilà. Le bon, le moins bon, les mauvaises herbes, tout est tout à récolter et tu peux t'en servir. Tu peux t'en servir pour créer ton bonheur. Parce que le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, le bonheur un peu, tu sais, là je vois l'arc-en-ciel au fond, le bonheur ultime, quoi. C'est vraiment, voilà, tout est beau, c'est le monde des licornes, tu vois, les arcs-en-ciel. Je suis comblé à tous les niveaux, personnellement, au niveau familial, etc. Enfin, tout. Puisqu'on a le chiffre 10. Donc le conseil. Attends.
En fait, le conseil, c'est que grâce à ta sagesse, grâce à ce que tu vas explorer, tu t'ouvres la porte à l'abondance sous toutes ses formes, à l'amour complet. Voilà ce que j'entends. Le conseil... Sers-toi de tes expériences du passé, et pour certains même du passé antérieur, de tes vies antérieures, pour créer l'harmonie que tu souhaites. L'harmonie dans ta vie, l'harmonie pour la vie, l'harmonie avec la vie et les autres. Tu as tout ce qu'il faut en fait en toi pour le créer. Parce que tu sais, tu as bien grandi, tu es plus mature maintenant et tu es en train de vraiment gagner en discernement, tu vois. Et je parle pas de discernement bien, mal. Je parle de discernement de, ok, ça peut vraiment me servir pour telle chose. Telle action j'ai à accomplir, je vais pouvoir utiliser telle compétence. Ça, bon, c'est pas quelque chose que j'aime et tout, mais comment je peux m'en servir, par exemple, tu vois? Vraiment, c'est ça. Comme si là, cette femme, elle est en train de récolter, je sais pas quoi, des salades, on va dire. Et si tu remarques, il y a plein de salades qui sont vertes, et il y en a plusieurs, on va dire, qui sont rouges. Et spontanément, j'aurais me dire, bah non, les rouges, là, on n'en veut pas, c'est qu'il y a eu de la maladie, ou j'en sais rien, tu vois, il y a un truc qui, comme s'il fallait les enlever, comme si c'était de la mauvaise herbe. Mais en fait, non. 10 de coupe, il prend tout. Et je me dis, bah là, la femme, peut-être elle va manger les vertes, et avec les rouges, je sais pas, moi, elle va faire un rituel, tu vois, par exemple. Elle va les brûler en faisant un rituel, j'en sais rien, mais c'est pour te donner un exemple de, on prend tout. Et même là, tu vois, les crânes là, dans les coupes, c'est les héritages de tes vies antérieures. Donc en effet, peut-être que le défi pour toi, c'est aussi d'aller faire une exploration, un voyage peut-être de régression hypnotique, de tout ce que tu veux. Alors, je te fais une parenthèse par rapport à ça, d'accord? Parce que c'est si ça te parle. Mais allez voir dans tes vies antérieures. Faire un voyage spécifique sur ça, je t'encourage vraiment à le faire. Tes guides t'encouragent à le faire. Si tu veux le faire avec moi, ça sera avec un plaisir. C'est pas un truc que je fais très souvent ou qu'on me demande souvent. Donc si tu m'envoies un mail spontanément avec les liens en bas de la vidéo, tu me dis Alexis, écoute, j'ai vu ton tirage, machin, choix 2, ça me parle trop et je veux faire ce voyage avec toi, je veux qu'on continue le voyage. Tu auras juste à me rappeler s'il te plaît parce que moi je m'en souviendrai pas. Tu me mets en mail, écoute, je veux faire le voyage d'exploration de mes vies antérieures. Juste ça, s'il te plaît. Voilà, juste ça. Ok? Voilà, allez, on revient sur la suite. Et le dernier message ici qui est aujourd'hui, on te dit bien que tu es dans une nouvelle énergie relationnelle. Une ou plusieurs personnes vont faire leur entrée dans ta vie. Ces personnes vont devenir des amis et être d'un très grand soutien. Ce sont des personnes de confiance. Alors gratitude à ce message. J'ai rien à ajouter, c'est très clair. Message, gratitude pour toi aussi là de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette vidéo, de m'accompagner peut-être déjà depuis un temps, de me suivre depuis un certain temps. Merci vraiment à toi du fond du cœur. Je te souhaite le meilleur aussi. Et puis comme je t'ai dit, si tu as envie de me retrouver, de partager peut-être juste tes commentaires, tes ressentis, ce que tu as vécu là maintenant avec moi, eh bien c'est en bas de la vidéo. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite. Salut! Et je te retrouve, toi qui as fait donc le choix numéro 3 avec l'élément terre peut-être, ou peut-être avec le guide d'aujourd'hui qui nous accompagne, Cheval Sauvage. Alors, eh ben, c'est une énergie terre, donc on va être très concret, très terre à terre, j'imagine, ensemble. Enfin, c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais voilà, on va être sur du concret.
Et pas de blabla, allons-y directement. Voilà ce que j'ai envie de faire avec toi. Donc, qu'est-ce que tes guides ici, qu'est-ce que tes guides, pardon, veulent absolument que tu saches? Alors, nous avons le 23e chemin, le pendu, qui nous parle de tolérance. Oups là, attends. Ouh, tu vois, c'est intéressant. Parce que là, tolérance, et je fais tomber. Alors, ok. Bon, nouveau point de vue et mission de vie. Tolérance. Ah, alors j'entends spontanément. Bah bien sûr, enfin, alors, ok. On va faire avec les synchronicités du bord. Tolérance. La carte, tu vois, elle est tombée. C'est comme si j'avais lâché la tolérance. Euh, voilà, lâcher la tolérance. Ici, ça sonne pas juste, tu vois, dans le sens, non, la tolérance, c'est bien. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de la lâcher. La tolérance, c'est une bonne chose, justement. Et peut-être que la tolérance nous permet d'être moins rigide, d'être moins buté, d'être moins obstiné. La tolérance, c'est du respect qu'on accorde à l'autre, qu'on s'accorde à soi-même aussi. Je ne sais pas du tout pourquoi je capte ce message, hein, rien à voir avec le pendu spécifiquement, mais je reçois ça. On va aller en profondeur, bien sûr. Tolérance. J'ai envie de continuer un petit peu juste avec ça déjà. Tolérance. Après, on parlera des images et tout, mais... Attends. Tolérance. J'entends aussi tolérance envers toi-même. Besoin d'être... Ah oui, c'est ça. C'est la tolérance aussi, bien sûr, bon, vis-à-vis de l'extérieur, mais je l'entends, nouveau point de vue, vis-à-vis de toi, en fait. J'entends en anglais, sois kind avec toi-même. Kind, c'est... Si on donnait des traductions, ça serait comme attentionné, doux, gentil, tolérant, justement. Tu vois? Apporte-toi beaucoup de douceur. Tu as assez d'évolution personnelle pour savoir comment faire pour te l'apporter. Tu vois, tu as les outils en fait. Tu as déjà les clés. Voilà, j'entends, tu as déjà les clés. J'ai un autre message qui vient. J'entends que tu aspires à la liberté. Et bien sûr que tu as raison d'aller dans ce sens. Liberté. Est-ce qu'on veut bien m'en donner plus là? Liberté. Alors, voilà, j'entends que grâce à la tolérance et à ce qu'on vient de parler, tu vas te libérer de certaines entraves. De certaines entraves que peut-être tu ne voyais pas avant, tu ne percevais pas avant, car trop la tête dans le guidon, j'entends, trop rapide aussi, les événements peut-être autour de toi, ou toi ta dynamique aussi personnelle, tu vois, intérieure, qui est rapide, peut-être trop buté, trop obstiné, trop avec des œillères, voilà, mais tout ça de façon c'est en train de se transformer, et ça va vraiment se transformer avec beaucoup de tolérance. Donc, je dirais qu'il y a un basculement qui est en train de se faire, c'est pour ça qu'on a un nouveau point de vue, et qui va t'ouvrir aussi une nouvelle perspective sur ta mission de vie, et sur comment mener à bien ta mission de vie. Intéressant, franchement, les messages là qu'on reçoit. Les ressources ou les défis pour toi? Oh, on a quelqu'un de... Il y a de la puissance là. Hein, oui, il y a de la puissance. Alors, nous avons EZ, la miséricorde. Attends, je bug sur la miséricorde parce qu'en fait, c'est un mot que, bon, je connais bien sûr, mais je connais le mot, mais la signification, ça a toujours été flou pour moi. Puis d'ailleurs, là, le zoom se fait mal. Attends, je vais la poser là. Miséricorde. Je mets un petit bug, hein, désolé. Enfin, c'est pas un bug, mais je mets un temps d'arrêt, temps de pause.
Bon, on va revenir après sur la miséricorde. Donc, on a les mots-clés aussi, comme tu as vu, abondance, gratitude et les grandes idées. Ok. Alors. J'ai envie tout de suite de creuser miséricorde. Ok. J'entends ne t'attache pas à la misère et à la médiocrité. Je vais te traduire ce que ça veut dire. Ose, en fait, voilà, ne t'attache pas à la mise, je sais même plus ce que je t'ai dit, mais tu as compris. Voilà, ce que je t'ai dit il y a 2 secondes, quoi, voilà. Ce que je veux te dire aussi, c'est ose voir grand. Ose voir grand et abondamment pour toi. Prends ta place, voilà, avec pouvoir, avec ton autorité personnelle. Attends, c'est qu'au moment où je te dis ça, en fait, au moment où je parle, ça me fait une sensation dans le bras gauche, enfin ici, quoi. Donc et là, ça m'attire. En fait, le bras gauche, son bras gauche, c'est ça, là, c'est ce sceptre. Ok. Ok. Mais c'est que mon œil, pendant que je sentais le bras gauche, moi, mon œil, il se tournait sur la gauche ici de ce que je voyais. Tu vois, l'espèce de bâton, là. Je sais pas, on dirait que c'est un bâton. C'est un éclair, tu vois, un bâton éclair. Ok. Ah oui. Voilà, excuse-moi, c'est que, en fait, pendant que je te canalise des choses, je canalise aussi des choses pour moi que je comprends. Voilà. Ok. Les ressources ou les défis. Donc c'est plutôt le défi. Le défi, en fait, c'est... Il y a personne... Enfin, sa place, là, c'est pas genre... si on parle du personnage, ok, sa place sur le trône, c'est pas Dieu qui lui a donné, hein, c'est lui qui l'a pris. Eh bien, toi, c'est le moment de faire pareil. De reprendre ton pouvoir. Il y a un truc vraiment là de... Je sens parce que, regarde. Défi ou conseil, ou en tout cas les ressources, hein, c'est prendre ton pouvoir. Et là, on a lui. J'ai l'impression que si c'était comme... Je te parle des images et tu vois, tu essaies de faire les liens parce que je peux pas tout traduire. C'est trop long sinon. Ça me demande trop d'efforts aussi et peut-être après ça embrouille les choses. Je préfère que tu te fasses, que tu t'écoutes et tu m'écoutes et tout est ok. Tout est aligné de toute façon. Là, j'ai envie de l'appeler le collectionneur. Tu vois, c'est comme si là, regarde, il a un fil et il a déjà plein de personnages et là, il les a pendus, il a fini il a fini de jouer avec, tu vois. C'est peut-être pas un méchant gars, hein, tu vois, mais bon, il a joué là avec ça. Hein, et puis maintenant, ça y est, il a découvert une autre poupée, et il va jouer avec ça. Et après, je sens quand il aura joué avec ça, voilà, il va la suspendre là et puis il va passer à autre chose. Et là, dans cette carte, en fait, il y a aussi la notion avec le pendu de soumission, de sacrifice. Et là, il y a certainement tout l'inverse de la soumission et du sacrifice. Donc l'inverse de soumission, ça pourrait être autorité, et à la place de sacrifice, c'est... attends. À la place de sacrifice... plaisir peut-être. Prendre du plaisir, tu vois. Je me sacrifie pas pour qui que ce soit, je prends du plaisir, je prends ma place, voilà. Je vais te dire, je pense pas que je vais être censuré, j'allais dire 3 petits points, personne, ou j'embête personne, si je le dis gentiment. Et voilà, j'ai le droit, voilà. Je choisis, quoi. Il y a un peu ce défi-là pour toi. Et c'est en même temps ta ressource, parce qu'en fait... ouais, c'est ta ressource. C'est ton pouvoir, c'est de prendre... Ta ressource, c'est de prendre ton autorité personnelle, j'entends, et d'affirmer ton masculin sacré. Alors, j'ai aussi l'énergie dans un tarot, si ça te parle, d'un roi de bâton. En l'occurrence, tu vois, il a des bâtons. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui porte quand même une grande sagesse, des grandes visions, des grandes inspirations. Voilà, haute, très haute, dans les sphères hautes. Hein. On a au-dessus de lui l'aigle, tu vois, dans les sphères hautes. Élevé, si tu veux. Et après, il y en a qui peuvent ne pas être d'accord, tu vois. C'est comme s'il portait en lui une grande philosophie de vie, par exemple.
Après, bah, il y en a qui vont adhérer, il y en a d'autres qui vont en avoir peur, parce qu'il est quand même impressionnant, tu vois. Mais en fait, c'est pas grave, tu vois. Cherche pas à te soumettre à quelque autorité que ce soit dans ta vie, peu importe comment ça résonne mes mots, juste prends ta place et ton autorité. Affirme ton autorité. Ça veut pas dire prends le pouvoir, j'ai pas dit prends le pouvoir sur qui que ce soit. Prends ton autorité et peut-être reprends en effet ton pouvoir personnel. Ou alors prends conscience de ton pouvoir personnel. Ok, on a passé pas mal de temps ici. Nous allons voir maintenant les conseils pour ton chemin. Et oui, c'est ça. Nous avons le 19e chemin, la force, le désir. J'ai pas parlé de si, j'ai parlé de, non pas sacrifice, mais de plaisir. Tu vois, ça rime avec désir aussi. Défendre les faibles, maintenir la paix, sincérité. Peut-être ça évoque des choses pour toi, puisque ce sont des conseils. Donc, conseils, ici, on traduit littéralement. Ben déjà, avec le 19e, conseil, va puiser dans tes forces. Le désir est ta force. Là où il y a du désir, tu trouveras ta force, tu trouveras ton énergie vitale. Tu retrouveras ta puissance. Là, par exemple, je prends du plaisir avec toi. Donc là, je me retrouve dans ce personnage. Et tu vois, c'est vraiment... Là, on a une famille, tu vois, il y a quelque chose de très, très chaleureux. Et on a parlé aussi des entraves, des blocages. Tu vois, là, il y a comme une prison. Mais justement, j'ai l'impression que lui, il les a libérés, en fait. C'est pas là, eux, ils se trouvent tous dans la prison. Parce que je vois des rochers et tout. C'est plutôt là, il y a une prison. Et lui, il a libéré tout le monde, tu vois. Je sais pas comment ça peut résonner pour toi. Juste, je te partage. Hein. Mais tu vois, la famille, quoi. La famille est réunie et libre. La famille est réunie et libre. Et sauvage aussi, voilà, j'ai ce mot, sauvage. Sois sauvage. On peut être sauvage et en même temps... Enfin, lui, c'est comme... Il est sauvage, tu vois. C'est le maître des félins ici. Et pas n'importe lesquels, le lion quand même. Symbole de puissance, du plexus solaire aussi. Bon. Mais en fait, tu vois, regarde la différence. La nuance. Oui, prends ton pouvoir. Tout ce que je t'ai dit était juste par rapport à ça. C'est ton défi. Et le conseil, c'est pour y arriver à ça, ne t'inspire pas tant de tout ce qui est là, mais inspire-toi de lui. En fait, c'est comme si c'était pour moi le même personnage. Pourtant, regarde, là il est jeune, tu vois. Là, il est vieux. Tu vois, il y a plein de différences. Mais en fait, pour moi, ça se rejoint, si tu veux. Ou peut-être c'est lui qui évolue en lui, admettons. Mais j'entends, vu que là, c'est le conseil. Là, c'était le défi. Là, le conseil. C'est comme si dans ta présentation, on va dire, dans ta prise de position, dans le fond, c'est ça. Dans l'essence, c'est ça. Mais dans la forme, il faut que tu montres ça. Tu vois ? Il faut que tu inspires ça, que tu inspires la confiance pour apprivoiser. Parce que là, lui, bah, il peut être imposant, tu vois. Donc n'impose pas, ne cherche pas à diriger, ne cherche pas à contrôler, cherche à réunir, bien sûr. Mais tu peux avoir une position centrale, majeure, importante et rayonner aussi et être toi-même sous cette forme et ça te permettra d'accéder eh bien, à ta véritable force. Parfait. Et le message complémentaire, bonus, est pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. On avait défendre les faibles. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Alors là, c'est super intéressant parce que je vais rebondir quand même. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Bon, le message est très clair, hein, génial, aussi magnifique, gratitude à ça. Merci pour tout ce que tu apportes aussi au passage, hein, je m'adresse à toi directement. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Et moi, avant de lire la suite, quand j'ai lu ça, là, je me suis dit, ok, d'équilibre entre ce que je donne
et ce que je donne aux autres et ce que je me donne à moi, entre donner et recevoir. C'est vrai aussi d'ailleurs, hein, c'est ce que j'ajouterais. Mais en fait, j'ai entendu aussi autre chose. Enfin, j'ai lu aussi autre chose plutôt. Puisque là, en fait, on me dit tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. C'est intéressant ça. Parce qu'on parle d'équilibre, on parle de place, de prendre sa position. Et en fait, j'adore ce que je suis en train de lire là. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. C'est magnifique parce que là, ça veut dire quoi ce message concrètement? Bah, l'exemple de ce que je suis en train de faire, là, de ce que tu vis. C'est-à-dire que là, moi, je t'apporte beaucoup. Enfin, je fais tout ce que je peux. Tout ce que tu apportes, en tout cas, j'apporte quelque chose là, littéralement, à toi. Tu l'apportes d'abord à toi-même. Je me l'apporte d'abord à moi-même. Et en effet, je te l'ai pas dit, mais je l'ai ressenti plusieurs fois dans ton... Peut-être tu l'auras capté. J'ai ressenti plusieurs fois dans ton tirage, là, en découvrant. Mais en fait, c'est pas celui que j'aurais choisi, tu vois. C'est celui que Par exemple, si j'avais choisi entre les quatre, c'est certainement pas lui que j'ai choisi. Lui, ça aurait été en dernière position. L'élémentaire, bon, voilà, je fais pas trop dans l'élémentaire, on va dire. Mais là, il m'a beaucoup parlé pour toi. Ça fait totalement écho pour moi aussi, tu vois. Là, j'adore, là. Je vais les garder de côté, tu vois, je vais les mettre sur mon bureau, ces cartes, parce que ça me donne une idée de comment me présenter à toi, là. Alors j'espère avoir été en effet plus comme ça que comme ça. Tu me diras dans les commentaires, écoute, j'ai hâte d'avoir ton ressenti. Franchement, si tu veux bien me partager ça, tu vois, ça sera un petit truc entre nous parce que les autres, ils n'ont pas eu ça. Eh bien, dans les commentaires en bas de la vidéo, tu me mettras, bah tiens Alexis, j'ai bien fait le tirage de cheval sauvage, de l'élémentaire, et puis bah, je t'ai ressenti plus comme le 4, voilà, comme le 4 et Z, que comme le 19, la force. Ou alors tu pourras me dire, bah oui, c'était comme ça, ou alors c'était ni l'un ni l'autre, j'ai senti comme ça, comme une chèvre. Non, tu vois, en gros, fais-moi un partage. Voilà, j'ai vraiment envie je suis curieux d'avoir tous vos réponses, de récolter tous vos témoignages à ce sujet, et puis bien sûr aussi comment ça t'a parlé, comment ça t'a, toi, inspiré personnellement, et voilà, tout ça. Donc en bas dans les commentaires, et si tu veux aussi... qu'on approfondisse, qu'on aille plus loin ensemble, bref, qu'on continue les voyages, bah, bienvenue sur la chaîne. Il suffit d'être abonné et tu auras la suite. Et puis aussi, en bas de cette vidéo, dans le volet d'information, bien, tu trouveras d'autres formes de guidance que je peux te proposer. Voilà, et de voyages que je peux faire avec toi. Et bah écoute, à bientôt et prends soin de toi. Salut, salut! Hello, je termine avec plaisir, non pas que j'ai du plaisir à terminer, mais je termine avec plaisir parce que je suis avec toi. Et oui, toi qui as fait le choix de la 4e guidance avec l'élément eau associé à l'élément eau, et mon cher ami, mon précieux confrère Loup Gris, voilà, qui va nous accompagner dans ce voyage. Voilà, tu vas voir, et moi aussi je vais voir, je vais accueillir, en plus avec l'eau, on est vraiment sur le côté... les sensations, les émotions, et puis là, tu vois, on a un coquillage, donc être à l'écoute de ce qu'on ressent. Donc, je vais particulièrement, moi, me mettre en condition, c'est-à-dire là, tout de suite, maintenant, être à l'écoute de ce que je ressens, de ce que je te partage, de ce que je canalise, et je t'invite, eh bien, toi aussi, à te laisser bercer par cette mélodie. Alors, qu'est-ce que tes guides veulent absolument que tu saches maintenant? Nous avons le 5 de bâton. Il y a du remue-ménage intérieurement. C'est le chamboulement, bien sûr. Ce chamboulement intérieur, alors, on me dit c'est une forme de dispersion d'énergie. C'est pas négatif, hein, c'est pas négatif, c'est un peu normal de passer par ce challenge-là, par cette épreuve. C'est pas quelque chose de facile, tu vois, à gérer, hein, pour toi, c'est sûr. Ça bouge, tu vois, ça brasse. Il y a beaucoup de choses qui brassent actuellement pour toi. Il peut y avoir aussi, donc, en reflet et en conséquence, d'une certaine manière, de certains conflits intérieurs, des conflits à l'extérieur, avec d'autres personnes, par exemple. Mais c'est avant tout peut-être
des contradictions, des... Comment j'essaye de mettre les mots justes. En fait, ce sont tout simplement comme si c'était 5, là, c'est le 5 de bâton, c'est 5 émotions différentes. On est dans le domaine de l'eau, dans le domaine des émotions. 5 émotions différentes. Et bah, des fois, enfin, tu vois, c'est le cycle de la vie aussi, on passe d'un truc à l'autre, et voilà, faut pas chercher à lutter, en fait. Faut pas chercher à lutter contre les émotions, contre ce que tu ressens. Au contraire, il faut que tu accueilles pleinement et que tu écoutes toutes ces voix. Voilà. Parce que là, en fait, tu vois, c'est comme s'ils étaient tous en train de parler, de chamailler. Enfin, tu vois, c'est très... si je remplaçais les bâtons, je dirais c'est leur voix. Tu vois, ils sont tous en train de dire quelque chose. En fait, on n'entend rien, on comprend rien. C'est... Bon. Donc, il y a moyen de s'entendre. Si on s'écoute. Donc, il y a moyen de s'entendre soi-même. Si on s'écoute. Et il y a moyen de s'entendre et de s'écouter avec les autres. Bon, en tout cas, ne lutte pas, voilà, contre les émotions. Et je dirais même, pour rebondir sur le fait de ne pas lutter, bien, actuellement, tu pourrais te dire... Attends, je vais le faire, je vais te conseiller quelque chose, et je vais le faire même avant. Je me l'écris pour y penser, et puis pour ne pas oublier après cette guidance. Attends. J'arrive, hein. Voilà, je me suis noté en fait. Et je vais te dire exactement ce que j'ai fait, tu vois, il y a en transparence, il n'y a pas de problème. J'ai noté où aujourd'hui, dans ma vie, il y a lutte. En fait, où est-ce que je ressens cette énergie, tu vois? Et cette énergie, on peut la ressentir facilement parce qu'elle est liée à nos émotions, nos variations dans les émotions, dans les humeurs, si tu veux. C'est pas que les émotions, ça peut être aussi l'état d'esprit, mais les émotions, c'est facile à percevoir. Si je suis en colère, je sais que je suis pas dans la joie, tu vois, c'est facile. Bon, donc commençons par là déjà. Enfin, c'est ce que je me dis à moi-même, mais après, voilà, c'est ce qu'on veut te dire. Essaye déjà de repérer. Pour l'instant, juste c'est comme si tu étais non pas pris dans le tumulte, mais tu observes. Tu observes comme les nuages qui passent, tu observes les énergies qui passent, qui te traversent intérieurement. Pour l'instant, l'extérieur, c'est quoi? Laisse de côté l'extérieur. Juste déjà, toi, c'est bien. C'est énorme. Le reste, ça va se faire automatiquement. Ça, c'est un grand secret aussi, que je te partage là, mais on pourra le développer, ce secret. Voilà. Tu m'y feras référence si tu veux. Enfin, je sais pas, écris-moi dans les commentaires ou écris-moi en privé pour une guidance par rapport à ça. Je le partage juste là et c'est voilà, hein, c'est spontané. Mais alors le secret, enfin en vrai c'est pas un secret, tu vois, puisque je le dis, mais c'est pour amener quelque chose, une autre dimension à ce que je vais dire. C'est l'extérieur qui se calque à toi et non pas toi qui as besoin de prouver ou de te calquer à l'extérieur. Je ne développe pas ici parce que ça pourra prendre longtemps. Voilà juste. Ok, on en revient à nos petits moutons. Donc, juste observer où est-ce qu'il y a de la lutte. Est-ce que là, par exemple, est-ce que pendant que je te parle, je ressens l'énergie de la lutte? Alors, peut-être qu'on pourrait se dire, ouais, c'est un peu confus, Alexis, là, quand même, c'est un peu brouillon. Mais c'est pas l'énergie que j'ai, tu vois. Moi, là, ça va, c'est cool, c'est fluide. C'est fluide. Donc, en fait, peut-être repérer dans la vie où est-ce que c'est fluide, et plus c'est fluide, ben, plus on a envie d'y aller, on se laisse porter par le courant, d'accord? Que ce soit par rapport, je sais pas moi, ton boulot, par rapport à une passion, par rapport à ton couple, par rapport à ce que tu veux. C'est un GPS, tu vois, les émotions, c'est un GPS. Donc, où est-ce que c'est fluide? Ou alors, où est-ce qu'il y a ça amène des résistances, ça amène des accroches, tu vois, des trucs comme si c'était des pièces qui essaient tu sais, une machine, normalement, ça, tu sais, avec les engrenages, là. Mais là, ça résiste, tu vois, ça coince. Est-ce que tu sens ça? Et où est-ce que tu sens ça dans ta vie? C'est la question qu'il faut que tu te poses. On va voir quels sont les ressources ou les défis. Alors, ce sont les deux, ressources et défis dans cette carte, je ressens. Le 9 de bâton. J'ai envie de commencer par tes ressources. Mais tes ressources, c'est justement les batailles
que tu as essuyées. J'ai pas dit les échecs, hein. J'ai dit les batailles. Parce que le personnage, là, tu vois, il est... ouais, il est... comment dire le 9 de bâton, en fait, c'est un guerrier. Bon, voilà, il a plein d'expériences de vie, mais il est toujours là, il est toujours debout, tu vois. Bon, il a un bandeau, genre symbole de certaines blessures, tu vois, ou de cicatrices, ou tu vois, de son expérience de vie passée, le passé. Mais aujourd'hui, c'est une vraie force, c'est aussi un rempart, justement, pour se protéger de certaines énergies. Tu vois, lui, en fait, il a plus... En fait, c'est intéressant parce que lui, il a plus envie de combattre. Et il regarde les autres, regarde là. Il se protège de ça, en fait. Il se préserve, on est dans la même énergie. Wands. Les bâtons. Les bâtons, en plus, c'est l'énergie du feu et on est avec l'eau, c'est intéressant. Deux éléments comme ça qui se... Ok. Voilà. En gros, c'est... Mais pourquoi se battre, en fait? Pourquoi se battre? Pourquoi lutter? Parce que lui, il a un enseignement. C'est ça ton défi, c'est d'intégrer cet enseignement qu'il a à nous partager. Cet enseignement, c'est... Parce qu'il y est passé par là, justement. Il sait que ça, cette énergie, le conflit, intérieur, extérieur, ce que tu veux, on a dit que c'était pareil, c'est same. Le conflit, c'est pas que ça amène rien de bon, parce que tu vois, ça l'a forgé aussi, ça l'a fait grandir, ça l'a fait gagner en force, en plein de choses, c'est vrai. Mais de son point de vue, maintenant, il sait que c'est pas la peine, en fait, de perdre son temps, de gaspiller son énergie, et aussi, surtout, que qui dit conflit dit blessure, dit peut-être souffrance. Toute forme de conflit et de résistance est une forme de souffrance. Voilà les enseignements qu'il aimerait te partager, nous partager. Et nous allons voir maintenant, eh bien, les conseils. Attends, remarque, non. N'allons pas trop vite. Voilà, ne soyons pas trop dispersés, tu vois là. Bon. On était sur les ressources ou les défis. Alors, est-ce que d'un point de vue très concret aussi, là, enfin, différent, je peux te donner. Les ressources, on en a parlé, c'est ton expérience et les combats que tu as menés dans ta vie. Les trucs que tu as dépassés, en fait. Hein, c'est une carte de dépassement de soi. Les challenges que tu as conquis, réussi. Voilà, encore une fois, tu es toujours debout. Et tu as toujours des ressources en toi, énormément, bien sûr. Et ton passé sont tes ressources aussi. Ton passé, ton expérience de vie, quoi. C'est une vraie richesse. Beaucoup. Et même dans d'autres vies. Hein. Tu viens de loin. Enfin, voilà, j'entends tu viens de loin. Beaucoup de vies antérieures. Beaucoup de vies précédentes. Sur ce plan et sur d'autres plans, d'ailleurs. Alors. Donc, les ressources. Ah oui, et le défi... Bah, en fait, le défi, j'en ai un peu parlé. Le défi, bah, c'est aussi voilà, de se préserver, de réussir à se préserver son énergie, préserver ses ressources, se préserver du combat, en fait, se préserver de la bataille, de la lutte, de la comparaison, de tout ça. Ok. Et les conseils pour ton chemin, c'est... Oh, waouh! 5, le 5 de bâton, le 9 de bâton, le conseil, c'est le 10 de bâton. Ok, j'entends deux conseils. Bah déjà, c'est ce que j'ai dit, lâche les fardeaux, lâche la pression, lâche tout ce qui est inutile, quoi, tout ce qui ne te sert pas. Tout ce qui ne te sert pas. Et en même temps, avec le 10 de bâton, qui est juste après le 9, hein, le conseil. Attends, hein, parce que là, il y a quand même beaucoup de synchronicité avec les cartes. C'est aussi super intéressant qu'on n'ait que des énergies de feu et qu'on ait avec l'élément eau. J'adore. Donc les conseils, ok, laisse tomber les fardeaux, etc. Les combats inutiles en fait, tu vois, les combats qui t'épuisent, les combats qui te vident de ton énergie, qui te pompent ton énergie. En fait, juste abandonne-les, tu vois, laisse-les tomber. Ne sois plus impliqué dans ces conflits. Encore une fois, intérieur et extérieur. Lâche tout ça. C'est le moment d'abandonner justement certains poids, certains fardeaux. Alors, premier aspect que je voulais te partager. Il y a un autre aspect. D'un autre côté, on a parlé de ton expérience ici, de tout ça.
bah justement, c'est comme si lui, là, il avait ça, mais il le gardait pour lui. Et là, le 10, c'est justement, bah allez, vas-y. C'est pas, là, j'entends porte ta croix, c'est intéressant, j'ai l'idée de Jésus et du Christ, porte ta croix, mais en fait, c'est dans le sens, porte ta foi, tu vois, va donner ta foi, va apporter ta foi. Parce que c'est important pour toi, parce qu'il y a un appel du cœur, parce qu'il y a... T'as tellement à donner, t'as tellement à partager, alors vas-y, tu vois, on est dans une couleur rouge de l'action qui te dit en fait, ben, justement, comme là tu es en train de transmuter toutes tes expériences passées, toutes tes douleurs et tout, en vraie sagesse, en vraie puissance, ouais, il y a quelque chose qui se purifie en fait dans les énergies, et ben ça va être le moment de le donner aussi, de le partager, tu vois, si ça résonne pour toi, hein, c'est ce que je te dis. Ouais. Ah ouais, tous tes enseignements de vie, on l'a vu, ce sont des ressources. Et en fait, voilà, c'est bien pour toi, parce que comme on a dit, ça peut te préserver, etc., etc., etc. Mais en fait, ne le garde pas en plus que pour toi. Peut-être la prochaine étape où le conseil, c'est vraiment, mais vas-y, quoi, parle de toi. Quelque part, même des fois, le fait de parler de ton expérience, de tes douleurs, de tes souffrances, ça va tellement aider les autres aussi. Ça va tellement aider les autres à se soulager et à trouver des solutions, etc. Donc, peu importe la forme, si c'est pour ton activité professionnelle ou des choses comme ça, juste n'hésite pas, vas-y. Voilà. Et le message de fin, c'est... Alors, aujourd'hui, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Magnifique. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Ok, j'entends qu'il y a un processus alchimique, parce qu'on est passé de l'eau au feu, donc c'est ça. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Car tu as donc créé une vraie transformation intérieure, et c'est ce que je te disais. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Parce que c'est bien, donc, l'extérieur qui s'adapte à toi. Ce fameux secret. Écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis, tout ce que tu veux dans les commentaires en bas de la vidéo. Si tu as envie d'approfondir ce voyage avec Lougri, si tu as envie d'en faire un autre avec Lougri ou avec d'autres guides comme tu les as vus, eh ben, libre à toi. De toute façon, tu les retrouveras très vite sur la chaîne sous plein de formes différentes. Et puis, bah écoute, si tu veux partager encore plus avec moi, contacte-moi directement avec le lien de mon site qui se trouve en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur, très bonne journée à toi, bisous, j'ai envie de te faire des bisous, tu vois, j'ai envie de te faire des câlins, j'adore le loup, donc j'ai envie de te caresser, voilà, dans le sens du poil ici, parce que là on a quelque chose, tu vois, de très lutte, et là moi j'ai envie de te mettre des caresses, j'ai envie de te mettre des caresses, et c'est ce que je te fais, voilà. Donc j'espère que mes mots ont été une caresse pour ton âme. Dis-le moi dans les commentaires, et puis je te dis à bientôt, salut.